Jacques, je suis paysan sur le nord de l'Ardèche, co-porte-parole avec Fanny Métra. C'était pas un spectacle. Et il se trouve que je suis aussi un des 4 élus à la Chambre d'agriculture. Alors ça tombe bien qu'on s'arrête devant la Chambre d'agriculture parce que, vous le savez, depuis les dernières élections, on est le premier syndicat paysan de la Chambre d'agriculture. Et ça peut s'applaudir. Et voilà, sur 21 élus, on n'en a que 4, vous cherchez l'erreur. Alors il y a quelques mois, on s'était retrouvés, comme on vous l'a dit tout à l'heure, devant la DDT pour soutenir notamment Emeline et Valère dans leur combat ou dans leur défense contre l'acharnement de l'administration qui cherche vraiment à les écraser. Et l'an dernier, au sein d'une des sessions de la Chambre d'agriculture, la Confédération paysanne de l'Ardèche avait porté une motion sur l'identification électronique des petits ruminants. Cette motion, on la présente toujours 3 semaines avant au bureau de la Chambre, auquel on n'est pas représenté. Ce bureau en a pris connaissance et nous a demandé de la travailler avec elle, parce que bien souvent, ça les embête de voter une motion qui est estampillée Confédération paysanne. Donc s'ils peuvent la rattraper et la mettre à leur sauce, ils essayent de le faire. Il se trouve quand même qu'on avait, sur le fond, on voulait faire passer la notion de la liberté du choix pour l'éleveur, de l'identification. On a donc travaillé avec eux et le jour de la session, on a présenté cette motion qui a été votée à l'unanimité. Donc dans cette motion, il est bien spécifié que la Chambre d'agriculture demande d'aller vers le libre choix de l'identification pour les éleveurs, c'est-à-dire l'identification telle qu'elle est maintenant, jusqu'à il y a quelques temps, ou l'identification pour ceux qui le souhaitent, électronique. Et quand on s'est retrouvé devant la DDT, on a tout naturellement interpellé le président de la Chambre d'agriculture, puisque nous avions tous voté cette motion pour qu'il vienne en soutien à Emeline et Valère et à nos revendications. Alors il a fait à l'époque, j'ai vu les courriers encore hier, il a fait un courrier au préfet reprenant la motion. Il a fait un courrier à Emeline et Valère en disant qu'il allait soutenir, mais en premier, il dit que la Chambre doit mettre en œuvre cette identification en tant qu'organisme semi-public. Et voilà. Donc il a fait des courriers qui n'allaient pas très loin, mais c'était une première approche. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Je l'ai rencontré la semaine passée, je l'ai eu encore hier matin au téléphone, je lui ai dit, là maintenant il faut vraiment soutenir les éleveurs, parce qu'ils sont enfoncés. On avait une session il y a 3 semaines de ça, on a pris la parole pour dire qu'on ne pouvait plus supporter ça, et que la Chambre d'agriculture se devait de défendre les éleveurs. Maintenant, on en était là. Elle n'était pas là pour accompagner l'identification et les difficultés des éleveurs dans l'identification électronique. Malheureusement, Jean-Luc Flogère, donc le président, n'a pas refait de courrier de soutien qu'on aurait pu vous lire aujourd'hui. Il en est resté aux 2 courriers qu'il avait envoyés il y a quelques mois. Et moi, j'estime que ça, c'est grave. Parce qu'on n'en est plus à demander des aménagements. On n'en est plus à demander, s'il vous plaît, monsieur le préfet, faites remonter au ministère de l'Agriculture pour essayer d'arriver à avoir quelques aménagements. Non, aujourd'hui, vous l'avez compris, les éleveurs sont complètement étranglés. Emeline et Valère, c'est absolument révoltant ce qui leur arrive. Si on voulait éliminer des paysans, on ne s'y prendrait pas autrement. Et le rôle de la Chambre aujourd'hui, et le rôle du président, il est bien de défendre ces éleveurs, tous les éleveurs. Parce qu'il n'y a pas que Emeline et Valère. Moi, y a des contrôles, il y en a tout le temps. Moi, j'ai un voisin qui m'a dit, il n'y a pas plus tard que cette semaine, il m'a dit, j'ai eu un contrôle. J'avais quelques bêtes qui étaient mal bouclées, il manquait des puces. Et puis, on m'a demandé mon registre d'élevage, et il était mal tenu. Là, il vient de se choper 900 € d'amende. Est-ce qu'il a empoisonné quelqu'un?
Est-ce qu'il a mis en danger la vie des consommateurs? Ça fait plus de 30 ans qu'il est sur les marchés, qu'il vend ses fromages et qu'il a une clientèle fidèle et qu'il ne lui en reste jamais des fromages. Et maintenant, on voudrait lui aussi le pénaliser parce que, voilà, il manque une boucle, parce qu'il n'a pas tenu un registre comme il faut. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Cette personne-là, il a des enfants et pratiquement tous ses enfants sont en train de s'installer dans l'agriculture. C'est bien que le modèle qu'il défend, qui est notre modèle, je vous rappelle que la Confédération paysanne, c'est un syndicat pour une agriculture paysanne. Et tous les gens qu'on défend aujourd'hui, ils sont le vecteur et ils portent haut cette agriculture paysanne. Mais c'est aussi un syndicat pour la défense de ces travailleurs. Et je crois que la Chambre, si aujourd'hui elle ne prend pas date pour défendre réellement et appuyer ces éleveurs dans leur combat contre une administration qui est complètement débile et qui cherche à nous éliminer, eh bien elle n'aura pas fait son boulot. Bravo.